Manchester United et Arsenal auraient tous deux contacté le Paris Saint-Germain en vue d'un éventuel transfert du milieu de terrain néerlandais Xavi Simons cet été. Le joueur de 21 ans a été superbe avec son club de prêt, le RB Leipzig, ces derniers temps et il n'est pas surprenant qu'il suscite beaucoup d'intérêt cet été. Selon le média français L'Équipe, Manchester United et Arsenal ont pris contact avec lui au sujet d'un accord potentiel, ainsi que d'autres grands noms comme Manchester City et le Bayern de Munich. Xavi Simons pourrait sans aucun doute renforcer Arsenal ou Manchester United en ce moment, et il serait passionnant de voir le jeune et talentueux international néerlandais en Premier League alors qu'il approche de ce qui devrait bientôt être les meilleures années de sa carrière. Cependant, l'équipe précise que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas vendre Xavi Simons et cherche plutôt à le prêter cet été. Arsenal sera une équipe intéressante à suivre cet été, car elle est passée tout près de devancer Manchester City pour le titre la saison dernière, échouant à 2 points seulement lors de la dernière journée de championnat. Il n'est donc pas évident que Arsenal ait besoin de s'améliorer, même s'il est prêt à tout pour y parvenir, mais Xavi Simons est peut-être le genre de joueur qui peut apporter un peu d'étincelle et le facteur X qui manque à son milieu de terrain offensif. Le jeune homme possède les qualités nécessaires pour jouer plusieurs rôles au milieu de terrain, il semble donc convenir à l'équipe de Mikel Arteta, et il pourrait peut-être offrir une plus grande menace de but que Declan Rice, Thomas Partey et Jorginho ne l'ont fait auparavant. Manchester United, quant à lui, aurait bien besoin d'une telle recrue pour démarrer sa nouvelle ère sous l'égide d'Ineos. Xavi Simons est le joueur idéal pour compléter des joueurs comme Kobe Mainoo et Bruno Fernandes dans l'entrejeu. Liverpool aurait proposé 50 millions d'euros pour le transfert du défenseur lillois Leny Yoro, mais l'offre a été rejetée, le club de Ligue 1 exigeant plutôt 60 millions d'euros. Leny Yoro est considéré comme un jeune talent d'élite et il semble qu'il y aura beaucoup d'autres clubs dans la course à sa signature cet été, avec Liverpool qui tente sa chance avec une offre, mais avec des clubs comme Manchester United, Paris Saint-Germain et Real Madrid qui le poursuivent également, selon le média espagnol Mundo Deportivo. Le rapport ajoute que la préférence de Leny Yoro semble également aller au Real Madrid, de sorte qu'il pourrait être difficile pour Liverpool de persuader le jeune Français de les rejoindre, même s'ils parviennent à se mettre d'accord avec Lille sur le montant de l'indemnité. À seulement 18 ans, Leny Yoro semble promis à un grand avenir et il sera intéressant de voir où il finira, même s'il est facile d'imaginer qu'il sera la dernière jeune star à rejoindre l'excitant projet du Real Madrid. Les Blancos viennent de remporter une nouvelle fois la Ligue des Champions grâce à un travail intelligent sur le marché des transferts ces derniers temps, les géants espagnols s'appuyant sur des jeunes joueurs de premier plan comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga. Si les Madrilènes parviennent à s'attacher les services d'un joueur comme Leny Yoro, ils seront prêts pour les années à venir. Liverpool aurait également intérêt à renforcer sa défense avec un remplaçant à long terme pour le vieillissant Virgil van Dijk, alors que Ibrahima Konaté n'a pas toujours été très fiable lorsqu'il s'agissait de rester en forme et de ne pas se blesser. De nombreux jeunes joueurs de haut niveau sauteraient certainement sur l'occasion de rejoindre l'un des plus grands clubs de Premier League, mais la question devient différente lorsqu'un grand nom comme le Real Madrid s'en mêle. Selon des informations allemandes, Chelsea a rejoint son rival londonien Arsenal dans la course à l'attaquant de Stuttgart, Serhou Guirassy, alors que les deux clubs sont à la recherche d'un nouvel attaquant cet été. Les Blues cherchent quelqu'un pour concurrencer et compléter Nicolas Jackson, tandis que les Gunners sont à la recherche d'un attaquant de premier choix pour mener la ligne, Gabriel Jesus et Edin Ketia n'ayant pas prouvé qu'ils pouvaient marquer des buts régulièrement. Chelsea s'intéressait depuis longtemps à Victor Osimhen de Naples, mais a décidé de ne pas poursuivre l'opération en raison du coût de la transaction et des doutes sur le style de jeu du Nigérian, tandis que les deux clubs ont subi un coup dur après la décision de Benjamin Sesko de rester au RB Leipzig. Suite à la décision de Benjamin Sesko de rester au RB Leipzig, Chelsea a identifié Jon Durand d'Aston Villa comme sa principale cible, et on pense qu'il y a un accord général sur une transaction d'une valeur de 47 millions d'euros, bien qu'il y ait encore quelques obstacles à franchir. Arsenal a été associé à des joueurs comme Victor Osimhen, Joshua Zirkzee et Ivan Toney, à la recherche d'une source régulière de buts pour l'aider à remporter son premier titre de Premier League depuis plus de 20 ans. Selon le média allemand Bild, les Blues ont rejoint Arsenal dans la course à Serhou Guirassy de Stuttgart, qui a marqué 28 buts en Bundesliga la saison dernière. Le joueur de 28 ans, deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Harry Kane la saison dernière, aurait une clause libératoire d'environ 17,7 millions d'euros, ce qui constitue une proposition très attrayante pour d'éventuels prétendants. Bild ajoute que le Borussia Dortmund et l'AC Milan s'intéressent également à l'international guinéen, qui souhaite clarifier son avenir d'ici la fin du mois de juin. Bien que lui et sa famille soient heureux à Stuttgart, les rapports ajoutent qu'il est peu probable que l'attaquant reste au club. Manchester City est prêt à se séparer de Joao Cancelo cet été et est disposé à vendre le défenseur latéral pour seulement 30 millions d'euros, alors que Barcelone est intéressé par la star portugaise en vue de la campagne 2024-2025. Le joueur de 30 ans a été prêté cette année au club catalan et a disputé 42 matchs alors que les géants de la Liga n'ont remporté aucun trophée.
Joao Cancelo a contribué aux efforts de l'équipe de Xavi en inscrivant 4 buts et en délivrant 5 passes décisives, et les Catalans aimeraient conserver la star de Manchester City. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, les champions de Premier League sont prêts à vendre Joao Cancelo pour seulement 30 millions d'euros cet été, mais cela pourrait être trop pour Barcelone. Le club catalan a encore de sérieux problèmes financiers et devra vendre des joueurs afin de recruter de nouvelles stars pour la campagne 2024-2025. Le club de la Liga n'a pas encore vendu de joueurs à un prix élevé au cours de la période de transfert actuelle, il reste donc à voir si le Barça peut conclure un accord pour Joao Cancelo. Le prix demandé par Manchester City étant désormais connu, cela pourrait inciter d'autres clubs à se lancer dans la course, ce qui serait un gros problème pour Barcelone dans ses espoirs de recruter l'international portugais. Joao Cancelo est un joueur de Manchester City depuis 2019, après avoir signé avec les champions de Premier League en provenance de la Juventus. Pep Guardiola a fait du défenseur portugais l'un des meilleurs latéraux au monde, le joueur de 30 ans étant utilisé pour créer des surcharges au milieu de terrain. Cependant, leur relation s'est rompue, ce qui a permis à Joao Cancelo de rejoindre le Bayern Munich en prêt pour la deuxième moitié de la saison dernière et le Barça pour la campagne actuelle. Manchester City est désormais prêt à se séparer de l'international portugais, car le latéral n'est plus le même joueur qu'avant et n'a plus d'avenir à Manchester. Selon le journal espagnol Sport, Arsenal a rejoint Manchester United dans la compétition pour recruter le défenseur de Nice Jean-Claire Todibo cet été. William Saliba et Gabriel Magalhaes forment le duo de défenseurs centraux des Gunners, mais le manager Mikel Arteta est toujours à la recherche d'un renfort de premier plan. Les Gunners ont eu la meilleure défense de la Premier League en n'encaissant que 29 buts en 38 matchs. Le duo Saliba-Gabriel a fait preuve de qualité et de sang-froid en défense pour les Gunners et a fourni à Mikel Arteta une base solide pour lutter pour le titre de Premier League. Le rapport affirme que le directeur sportif d'Arsenal, Edu, a inscrit Jean-Claire Todibo sur sa liste de cibles pour la fenêtre de transfert de l'été. Manchester United a été lié au défenseur par le passé mais n'a pas réussi à le recruter. Le club est à la recherche d'un nouveau défenseur après le départ de Raphaël Varane d'Old Trafford cet été, et les Red Devils sont désireux de recruter un nouveau défenseur central. Avec William Saliba et Gabriel Magalhaes déjà au club, Jean-Claire Todibo sera un remplaçant à l'Emirates Stadium et jouera le rôle de second choix pour les deux défenseurs talentueux déjà présents au club. Malgré l'intérêt d'Arsenal pour le défenseur, Manchester United a l'avantage dans la course au défenseur central de Ligue 1. En plus d'être l'actionnaire minoritaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe est le propriétaire de Nice. Le milliardaire britannique et son entreprise, Ineo, sont responsables des opérations footballistiques du club. Sir Jim Ratcliffe préférera probablement que Jean-Claire Todibo soit transféré à Old Trafford plutôt que chez un rival du championnat. Les Red Devils peuvent également lui offrir un rôle de titulaire au sein du club, contrairement à Arsenal, qui dispose déjà d'options établies dans son équipe de départ. Le club espagnol de Valence a soumis une offre de 30 millions d'euros pour Mason Greenwood, selon les rapports, la priorité de l'attaquant étant de rester en Espagne. Mason Greenwood n'a pas joué un seul match sous les ordres de l'actuel manager de Manchester United, Erik ten Hag, et sa dernière apparition sous le maillot des Red Devils remonte à janvier 2022. L'attaquant a été prêté la saison dernière au club espagnol de Retafe, où il a marqué 10 buts et délivré 6 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Les géants italiens de la Juventus auraient offert 47 millions d'euros pour le joueur de 22 ans, mais le Mirror rapporte que la priorité de Mason Greenwood est de rester en Espagne. Retafe souhaite conserver Mason Greenwood, mais n'a pas les moyens financiers de concrétiser un accord permanent, Manchester United préférant une vente permanente plutôt qu'un prêt. Barcelone et l'Atlético Madrid auraient exprimé leur intérêt pour Mason Greenwood, mais le Mirror ajoute que Valence a fait une offre de 30 millions d'euros, confirmée par le camp de Mason Greenwood. Le mois dernier, Mason Greenwood a remercié les supporters de Retafe sur les réseaux sociaux. « Je suis incroyablement reconnaissant à la famille et aux supporters de Retafe pour cette saison extraordinaire. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir fait sentir que j'étais l'un des vôtres. J'ai apprécié chaque seconde, aux côtés de mes coéquipiers et de mon club. C'est une fin douce amère, mais ce fut un plaisir de jouer pour vous, je vous souhaite le meilleur. » Manchester United semble prêt à se débarrasser de Mason Greenwood cet été, les équipes italiennes de Naples et de la Lazio étant également pressenties pour le recruter. Les Red Devils devront vendre pour trouver des fonds, leur budget initial n'étant apparemment que de 59 millions d'euros. Les ventes potentielles de Mason Greenwood, Casemiro et Jadon Sancho contribueront à augmenter leur budget pour permettre au club de signer les renforts dont il a besoin.